Bonsoir, nous poursuivons notre hommage à Doudou Ndiaye Rose. Le tambour-major est décédé mercredi et enterré hier jeudi. Nous recevons le directeur du patrimoine culturel. Bonsoir, Abdoulaziz Guissé. Bonsoir Mamoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais tout le plaisir est pour moi et c'est un privilège quand même de répondre à cette invitation et de m'associer à la nation sénégalaise pour rendre hommage à ce grand homme. Alors, ce grand homme, c'est Doudou Ndiaye Rose. Qu'est-ce que le patrimoine culturel a vraiment perdu à travers sa mort? Doudou Ndiaye Rose est considéré pour la communauté culturelle comme un maître d'art. Et cette appellation qui a quand même traversé les temps a été reprise dans les années 50 par le Japon. Et le Japon, à l'époque, qui partage avec nous cette tradition sur les maîtres d'art, avait imaginé un peu ce que l'UNESCO va appeler plus tard les trésors humains vivants. C'est en 1950 donc que le Japon a voulu célébrer ces grands maîtres d'art et qui transmettaient des savoirs et des savoir-faire avec ce système donc des trésors humains vivants. Le Sénégal, plus tard, bien plus tard, après le Japon, a en 2006 mis en place une commission nationale de sélection des trésors humains vivants. C'était le premier d'ailleurs pays africain, en tout cas au sud du Sahara, en Afrique de l'Ouest, à expérimenter ces trésors humains vivants qui constituent un instrument normatif de l'UNESCO pour reconnaître à quelqu'un son savoir-faire, son savoir, pour l'humanité tout entière. Justement, c'est de son vivant que Doudou Ndiaye Rose voulait qu'on le célébrât. Ouais. Qu'avez-vous fait? Et c'est justement pour ça qu'on avait décidé que sur la première liste des trésors humains vivants, nous avions l'opportunité de célébrer un homme de la dimension de Doudou Ndiaye Rose. C'est ce que nous avons fait en 2006. Oui. Et en 2006, donc, lors des Journées nationales du patrimoine, plus précisément le 16 juin 2006, au Théâtre national Daniel Sorano, nous avions célébré à l'époque les trésors humains vivants avec Doudou Ndiaye Rose dans une première partie, et on avait également associé à cette même manifestation d'autres ténors de disciplines différentes. La cantatrice Yadé Koudou Sen, fidèle compagnon de Senghor. Et nous avions également à l'époque célébré Feu Joseph Ndiaye. Boubacar Joseph Ndiaye, qui était conservateur de la maison des esclaves, qui ramenait la mémoire de Gorée. Samba Diabaré Samb, qui est un instrumentaliste hors pair dans la communauté des Aouloubé, des Guéwel. Et on avait également... Et qui est toujours un trésor humain vivant. Que Dieu lui accorde une très longue vie. Et nous avions également, à cette même période, célébré Sembène Ousmane. Parce que Sembène Ousmane était célébré un peu partout, notamment au Burkina, dans tous les grands festivals de théâtre, de cinéma, mais au Sénégal, nous ne l'avions pas célébré. Donc la première liste des trésors humains vivants au Sénégal a été célébrée en 2006 lors des Journées nationales du patrimoine. Et je me rappelle ce jour, c'est Hadj Mansour Mbaye qui avait lui-même accueilli Doudou Ndiaye Rose sur la tribune de Sorano pour remettre cette grande distinction de l'UNESCO à Doudou Ndiaye Rose, avec la présence bien sûr à l'époque du ministre Mambiram Diouf. Justement, son refus d'un hommage posthume, en êtes-vous gêné ou allez-vous vous plier à sa dernière volonté de ne rien faire après sa mort? Vous savez, un trésor humain vivant, il transmet son savoir à toute une génération. Doudou Ndiaye a été trésor humain vivant, il restera trésor de l'humanité. Et on n'y peut rien, l'humanité va célébrer toujours Doudou Ndiaye dans ce qu'il a enseigné, dans son savoir-faire, dans son art qui est partagé partout dans le monde. Et de ce point de vue, il sera difficile de dire aux artistes, à la communauté culturelle mondiale, d'arrêter de célébrer Doudou Ndiaye. Ce n'est pas possible. Un trésor humain, il appartient à l'humanité. Doudou Ndiaye ne s'appartient plus, il n'appartient plus au Sénégal, il appartient à l'humanité tout entière. Oui, mais pourvu aussi que ces projets, on a parlé d'un musée, il rêvait d'un musée pour ça. Est-ce que ces projets qu'il n'a pas pu réaliser de son vivant le seront? Aujourd'hui, c'est la grosse question aussi. Au-delà des discours, de manière concrète, qu'est-ce qui est envisagé de faire?
Pour lui comme pour d'autres d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Je pense que Doudou Ndiaye avait un projet important. Oui. C'était un institut international où il va diffuser son savoir, il va enseigner ce qu'il sait faire le mieux sur le plan du patrimoine culturel immatériel. Absolument. À travers la musique traditionnelle qui est un peu le véhicule peut-être qui accompagne tout le cycle de la vie chez nous. Et de ce point de vue, Doudou Ndiaye mérite que cet institut voit le jour. Le ministère de la Culture, je ne parle pas pour le moment de manière officielle au nom du ministère de la Culture, mais je pense que nous, en tant que techniciens du patrimoine, notre rôle est d'amener l'autorité à décider dans le bon sens. Et nous travaillerons à mettre en place un projet qui va reprendre l'idée de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et le Sénégal manque déjà de conservatoire. Doudou Ndiaye a travaillé au conservatoire, il a été professeur au conservatoire. Oui. Sinon, aujourd'hui, remettre le conservatoire des beaux-arts, mettre un institut Doudou Ndiaye Coumba Rose qui va perpétuer cet héritage, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on pourrait faire pour rendre hommage à Doudou Ndiaye. Sinon, c'est ailleurs que cela se fera. On a vu des autorités de pays étrangers qui se sont mobilisées quand même. Les États-Unis, la France, le Japon, et j'en oublie. Si on ne le fait pas, d'autres le feront. D'autres le feront, d'autant plus que d'autres viennent apprendre chez lui. Nous avons un chorégraphe, un Américain qui est chez Doudou Ndiaye, qui apprend et qui va traduire, qui va perpétuer cet héritage de Doudou Ndiaye, peut-être au pays de l'oncle Sam. Au Japon, comme un peu partout, les gens célèbrent Doudou Ndiaye. C'est une bonne chose d'ailleurs. Bien sûr, pour nous on en est fiers. Parce que c'était aussi un universel Doudou Ndiaye. Mais il faut que le Sénégal fasse quelque chose, n'est-ce pas? Il faut que le Sénégal fasse quelque chose. Je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est dans ce sens que je dis, il nous appartient de rêver avec Doudou Ndiaye. Il nous appartient de poursuivre ce qu'il avait commencé et de le faire avec, bien sûr, une approche tout à fait prospective, avoir un institut, avoir un conservatoire pour que l'œuvre de Doudou Ndiaye puisse être pérenne. Alors, comme trésor humain vivant, on a vu des visages qui ont défilé à l'écran. Certains sont partis, d'autres sont encore là. Yandé Codou Sène, Sembène Ousmane, Samba Diabaré Samb, Boubacar Joseph Ndiaye, Doudou Ndiaye Rose qui vient de nous quitter. La liste s'arrête là? Non, justement, les trésors humains vivants, c'est par cycle. On est en train de travailler, pas pour les prochaines journées nationales du patrimoine qui auront lieu en décembre, mais normalement en 2016, après la tournée nationale de la diversité culturelle, on a retrouvé beaucoup de trésors humains vivants. À l'intérieur du pays, on a découvert des trésors immenses. Dites-nous-en un bout, juste un petit bout. Oui. On a retrouvé un vieux dans le Fogny, dans la région de Ziguinchor. Il jouait un instrument qu'on appelle essembing. Il ne voyait plus. Et à la limite, ça fait au moins une vingtaine d'années, il n'avait pas joué. On a insisté avec notre rôle de technicien en lui disant qu'il faut le faire pour la postérité, qu'il faut qu'on le documente, qu'on le filme. Il a accepté de jouer le essembing, qui n'est pas du tout un instrument connu. Même chez les Diola, peut-être du Fogny, rares sont ceux qui connaissent le essembing. Et ce vieux, non seulement il a joué, mais il a raconté des histoires liées un peu à cette cosmogonie qui entoure un peu l'existence de cette communauté Diola autour des bois sacrés et tout. C'était important de perpétuer ce genre de savoir qui est méconnu et qui est en phase de disparaître. On ne va pas attendre que tous ces vieux-là, dépositaires de ce patrimoine, partent pour qu'on puisse les célébrer. On a fait un inventaire de ces musiques traditionnelles. On l'a fait dans 5 régions. Mais comment vous allez vous y prendre? Parce qu'il y a aussi une réalité socio-culturelle très présente au Sénégal, c'est qu'on ne rend pas hommage aux vivants. On ne rend pas hommage aux vivants. Certains même refusent qu'on leur rende hommage parce qu'en se disant qu'une fois qu'ils ont été célébrés trésors humains vivants, peut-être qu'ils sont à 2 pas. Voilà. Mais je pense que notre rôle en tant que
techniciens du patrimoine, professionnels du patrimoine, de la culture, c'est quand même de les célébrer. Oui. D'avoir une approche surtout didactique, non? Voilà, c'est ce qui permettrait un peu à cette nouvelle génération, aux chercheurs, parce que quand même les universitaires, les chercheurs universitaires, ils doivent s'intéresser également à ce champ de la culture. C'est un champ d'investigation assez large où il y a beaucoup de choses à revoir et ce trésor humain vivant devrait permettre un peu de les y conduire. Abdoul Guissé, que recoupe la notion de patrimoine culturel dont vous êtes le directeur? Des hommes, des femmes, des lieux de mémoire, c'est tout cela, c'est quoi exactement? C'est une question très, très importante. Souvent, je dis toujours à certains collègues qu'on réduit le patrimoine aux bâtisses coloniales. Souvent, on me dit, bon, c'est ça le patrimoine. Mais non, le patrimoine, effectivement, c'est tout cela. C'est aussi l'immatériel. C'est l'immatériel. Il est matériel à travers l'immobilier, à travers des bâtisses, à travers une architecture qui n'est pas forcément coloniale, une architecture métisse, une architecture traditionnelle. Parce que les Kazans impluviums en Casamance, c'est un savoir-faire architectural énorme. Absolument. Qui est traditionnel, qui n'est pas du tout colonial et qui est de notre patrimoine. C'est également le patrimoine immatériel. C'est ce que Senghor avait tellement bien compris. Dans les années 75 déjà, Senghor avait anticipé sur tout cela. Il avait demandé de faire la collecte de toutes les traditions orales au niveau national. Et de 1975 jusqu'à 1984, une équipe avait fait ce travail qui avait été confié aux archives culturelles. Nous avons eu la chance de récupérer beaucoup d'éléments de ces archives culturelles numérisés aujourd'hui. Et si Senghor ne l'avait pas fait à l'époque, on aurait perdu toutes ces traditions. Et l'immatériel structure notre identité culturelle au Sénégal. Mais est-ce que cette mémoire-là, elle est reconstituée? Il est difficile de reconstituer peut-être toute cette mémoire. Vous savez, le patrimoine, c'est ce que nous recevons des aïeux et que nous choisissons de transmettre. On ne transmet pas tout, malheureusement, mais ce que nous avons reçu et ce que nous avons pu redécouvrir, nous nous sommes réappropriés certains éléments du patrimoine parce qu'ils ne sont pas perdus, parce qu'on les a documentés, parce que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. On pensait que c'était un délire du poète quand Senghor disait la culture est au début et à la fin de l'histoire, dans les années 80 quand on était encore étudiant. Mais j'avoue très franchement qu'aujourd'hui Senghor a tellement raison. Vu la configuration actuelle de la globalisation, de l'uniformisation des cultures, le banquet du donner et du recevoir dont parlait Senghor, c'est aujourd'hui. Mais est-ce que le Sénégal est resté fidèle à cette vision de Senghor? La culture au début et à la fin je ne peux pas répondre par l'affirmative. On a connu une situation assez difficile dans les années d'ajustement structurel. Beaucoup de projets culturels avaient été supprimés. Aujourd'hui, il nous faut reprendre l'initiative. Même pour le PSE. On ne peut pas se développer sans la culture. Est-ce que la culture est bien présente dans le PSE? Elle est dans le PSE, mais de manière transversale. Pas en tant que secteur prioritaire. Et nous nous battons pour que ça soit considéré comme un secteur prioritaire. Parce que tout le monde le comprend aujourd'hui, même les Nations Unies, depuis la résolution de décembre 2013, invitent les États partis à prendre la culture comme moteur du développement dans l'agenda post-2015. Je dis bien les Nations Unies. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Il ne faut pas attendre que les autres soient déjà assez développés avec les industries culturelles créatives pour que nous puissions, alors que nous sommes quand même le pays héritier de Senghor. Nous avions commencé par lui, on va terminer par lui, Doudou Ndiaye Rose. Cet hommage qui lui serait rendu épouserait quelle forme? Je pense que Doudou Ndiaye ne voulait pas ces hommages, comme on a l'habitude de les voir, regrouper les gens à Sorano ou au Grand Théâtre, que chacun parle, qu'on puisse, etc., regrouper des ressources financières. Non, Doudou Ndiaye n'aurait pas. Ce n'est pas le rêve de Doudou Ndiaye. Doudou Ndiaye, ce n'est pas cet hommage dont. C'est cet hommage qu'il ne veut pas. Mais perpétuer sa mémoire, perpétuer son savoir-faire, aller vers son projet qu'il n'a pas pu réaliser. Cet institut, ce conservatoire, je pense que ça, on doit le faire pour Doudou Ndiaye. Mais pas peut-être, comme j'ai dit, ces manifestations d'une soirée. Quelque part, voilà. C'est noté. Abdoulaziz Guissé, directeur du patrimoine culturel, était notre invité ce soir. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi. Excellent week-end.